C'est tout. Alors, bienvenue du coup dans cette masterclass. Je suis ravie en fait de vous retrouver ici pour 2 heures et demie à peu près. J'espère que ça va pouvoir vous donner quelques clés concrètes donc sur l'intelligence artificielle. Et je voudrais juste remettre le cadre avant de commencer et que le temps que les personnes arrivent. Et vérifier qu'on est bien aligné. Cette session, elle est plutôt pensée pour les débutants. Il n'y a aucun prérequis au niveau technique. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un algorithme, ben c'est très bien. Vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. Et en fait, c'est plutôt basé sur votre curiosité. Et visiblement, vous êtes des personnes très, très curieuses parce que vous êtes ici. Alors, pour les personnes qui viennent de se connecter, donc Isabelle, Clara, bonjour. Juste, et Aline aussi. À Bonjour. l'instant, juste petite information, cette session est enregistrée et pour que les personnes ne puissent regarder la version en replay, vous pouvez éteindre votre caméra ou la laisser allumée. D'accord. Vous le souhaitez. Alors, petit tour rapide, le temps que tout le monde se connecte. Qui utilise déjà un outil IA, même occasionnellement, et qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Hélène, ok. Alors, je ne vois pas le nom. Mathieu, Aline, ok. D'accord. Et qu'est-ce que vous utilisez comme outil? ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT aussi pour moi. ChatGPT, ok. Et l'intelligence artificielle de certains outils comme Canva. Ok, Gemini. Oh, on a une experte. Et Gemini aussi sur le téléphone pour Aline. ChatGPT. ChatGPT aussi. Alors, du coup, pour la plupart, vous êtes des fans de ChatGPT. Ok. Alors, si je vous dis 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, à votre avis, quelle est l'application qui... Alors, je lis les messages en même temps par mes connaissances des autres. Ok, très bien. Alors, je disais, en fait, si je vous dis qu'une application qui utilise l'intelligence artificielle a gagné 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, à votre avis, quelle est cette application? Hmm. Euh, Oui, bravo Clara, il s'agit bien de chat GPT, effectivement. Réponse est déjà- Oui, alors, en novembre 2022, c'est la date de lancement de ChatGPT. Et en seulement 2 mois, donc, comme vous le voyez, elle a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs. Pour vous donner du coup une idée, ce que j'ai mentionné, c'est que Instagram en fait a mis 2 ans et demi pour y arriver, Netflix 3 ans et demi, Facebook 4 ans et demi et ChatGPT a mis seulement 2 mois. Ce qui veut dire qu'en fait, instinctivement, ChatGPT, les utilisateurs ont considéré que c'était un outil utile. Maintenant, et à votre avis, du coup, pourquoi les personnes
vous aussi, avez adopté ChatGPT aussi vite? Qu'est-ce que, selon vous, a rendu l'outil attractif pour gagner du temps? Gagner du temps. Mmh. Gratuit. Alors, du coup, ChatGPT a changé un petit peu leur modèle. Il y a une partie qui est gratuite et ensuite, après, c'est sous formule d'abonnement. On a démarré, c'était le plus simple à trouver. Rapidité, avoir les informations. Mmh. Ouais. Et en fait, effectivement, pour la première fois, je dirais, on pouvait, dire enfin parler, hem, à une machine comme un humain en français, sans apprendre de langage technique. Barré avec version gratuite et j'ai la version payante maintenant. OK, OK, ça marche. Alors, aujourd'hui, voilà ce que vous allez apprendre. Vous êtes tout Vous avez adopté la version payante. Alors, c'est plutôt, comme je vous le disais, une masterclass qui est dédiée au niveau débutant. Donc, on va voir, ce que c'est qu'une intelligence artificielle, générative, identifier donc les principaux outils en 2026, les usages, formuler des prompts efficaces et l'application, d'IA à travers des cas concrets, des petits cas concrets que je vous ai préparés et voir un peu comment vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle dans votre quotidien, au niveau du travail. Donc généralement, cette masterclass, elle est plutôt destinée à des personnes en reconversion professionnelle, dirigeants de TPE et PME, entrepreneurs, auto-entrepreneurs et des personnes qui sont curieuses, des professionnels qui sont curieuses par rapport à l'intelligence artificielle et comme je disais tout à l'heure en introduction, il y a aucun besoin de, connaissances techniques, de prérequis. Non, je suis allée un petit peu vite. Donc en fait, la durée, c'est 2 heures et demie. 2 heures et demie, j'avais noté. Donc ça, c'est le plan, le sommaire, le programme de la session. On va tout de même faire une partie donc définition. Ensuite, une partie historique, voir un peu comment ça fonctionne, quels sont les panoramas au niveau des outils, d'intelligence artificielle. Quelques cas concrets et un atelier pratique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous invite du coup à lever la main lorsque vous avez une question et allumer vos micros lorsque vous prenez la parole. Et partagez aussi, vos retours d'expérience comme vous l'avez fait déjà. Alors, avant de commencer, heu, petit point, l'intelligence artificielle, comme tous les outils, ça sert plutôt d'assistance, un outil d'assistance. Vous avez déjà mentionné plusieurs, fois, que ça vous sert à gagner du temps. Ça ne remplace pas, du coup, l'humain qui est derrière. Hem Et si vous voulez aller plus loin, il y aura une autre masterclass plutôt à un niveau plus, avancé. Donc ça, je vous avais mentionné, déjà en 2022, l'accès au grand public à l'intelligence générative. Il y a plus de 80 aujourd'hui, des entreprises qui adoptent, l'intelligence artificielle. Chiffre qui date, comme vous voyez, de 2024-2025 et on estime une croissance, du coup, au niveau du marché mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030.
comme vous pouvez le voir. Et on utilise bien sûr l'intelligence artificielle dans quasiment tous les secteurs et dans la partie notamment marketing et communication. Alors, pour enchaîner, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle générative? Non? Ok, pas exactement. Ok. Alors, pour faire simple, l'idée de base, l'intelligence générative, c'est un logiciel, ça c'est ce qu'il peut faire. Ok. C'est un logiciel qui permet de créer du contenu, donc effectivement du texte, comme tu l'as mentionné, Guylaine. Ça peut créer aussi des images, des vidéos, du son, à partir de plusieurs exemples qu'il a analysés. C'est un peu différent, je dirais, de ce qu'on avait auparavant, un moteur de recherche comme Google, qui est le premier moteur de recherche, qui cherche en fait quelles sont les informations existantes. Maintenant, Google a intégré aussi une part d'intelligence artificielle. L'intelligence générative, en fait, elle va créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qu'elle a appris. Un peu, je dirais, un cuisinier, un chef, qui a goûté des milliers de plats et qui est maintenant capable d'en inventer un nouveau. Ça, j'ai mentionné. Et je voulais vous montrer du coup une petite vidéo. Je vais juste arrêter le partage du coup un instant et je vais chercher un autre. Ah, normalement, j'avais partagé mon écran, mais visiblement, vous ne le voyez pas défiler. Non, c'est vrai. Et vous avez rien dit. Parce que depuis tout à l'heure, moi, je suis en train de faire défiler, mais ok, ok. Désolée. Je pensais l'avoir mis. Je l'avais mis, puis je l'avais préparé, et puis non. Alors, hop, What exactly is vidéo en anglais. Vous êtes tous fluents in English, j'espère. Alors, sur cette vidéo, il y aura les sous-titres en français. J'ai trouvé les sous-titres en français. Ça vous, du coup, je dirais, montre comment, enfin, qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative. Alors, est-ce que vous voyez la vidéo? Vous partagez l'écran cette fois-ci. Ça marche. Alors, je vais la lancer. Et normalement, vous devriez avoir le son. Hop, oui. generative AI? When new content is created by artificial intelligence, it's called generative AI. Alors, attendez, parce que du coup, j'avais mis les sous-titres et tac, hop, non, ok. This could involve generating texts and images, as well as videos, music, or voices. To do this, you describe in a chat dialog box what you want the AI to create. This description is called a prompt. The generative AI tools provide answers to all sorts of questions, summarize complex information, and generate diverse ideas quickly. Depending on how they're used, they can create short stories, paintings, pieces of code, or even musical compositions. The foundation for this creation
lies in large amounts of data that the AI system accesses to identify patterns and similarities. The content produced by the AI is new. It's often impressive and challenging to distinguish from things humans have made. Generative AI can also be misused. In so-called deep fakes, AI is utilized to produce images or videos that seem real. AI-generated texts are also tough to recognize as machine-made. Moreover, the AI can provide answers that sound correct but are actually incorrect. This is called hallucinating. The quality of what's created depends on both the quality of the data used and the quality of the prompts given. To effectively utilize generative AI, we need to learn how to guide the tools with meaningful prompts and use them thoughtfully. Generative AI holds immense potential and can help us in many ways, such as serving as a writing or learning partner. However, the AI should do the hard work, and humans should be responsible for the facts. Alors, juste, j'ai vu le message, j'ai voulu activer il y avait les sous-titres en français au début, les joies du direct. Et ensuite, les sous-titres, quand j'ai lancé la vidéo, ont disparu et j'ai pas pu les relancer en français. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de la vidéo? Hop. Oui, effectivement. Ah, je suis désolée, Clara. Je suis désolée. Un résumé. Ok. Alors, ce qui a été mentionné, les récupérations des infos. Alors, du coup, ça va être au niveau de l'analyse des informations. C'est un outil qui aide, qui ne remplace pas. Effectivement, c'est ce que j'avais mentionné aussi au début. C'est un outil d'aide et d'assistance. Vérifier du coup les informations qui sont analysées et données suite à la demande que vous avez faite. Alors, ce que ça expliquait aussi, c'est que c'est donc un outil qui est facile au niveau de l'utilisation. Vous avez juste à faire votre demande, ce qu'on appelle un prompt, et ensuite, il va analyser donc les demandes que vous avez, les demandes qu'il a, pour vous procurer une réponse. Charge à vous après, en fait, d'analyser la réponse qui vous a été fournie. Et alors, je vais juste reprendre ce que vous avez mentionné dans le chat. Faire du... Ah, pardon. Du coup, j'avais pas vu les messages au début. En fait, quand je suis sur la fenêtre, je vois pas. Je vois juste quand vous écrivez. Effectivement, pas grand-chose. Récupération des infos, créer du contenu original, c'est un outil qui aide mais qui ne remplace pas. Oui, c'est tout à fait juste. Effectivement, à partir des données qu'il a et les instructions, sachant qu'à chaque fois que vous faites un prompt ou une demande, euh, l'intelligence artificielle va réutiliser votre contenu pour apprendre. Et du coup, c'est s'améliorer.
Aujourd'hui, on est passé à la version 5.4 de ChatGPT, alors que 2022, on était à la version 3. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, cette fois-ci, j'ai le partage d'écran de la présentation. Donc là, vous voyez ce que vous permet de faire à l'IA générative en très peu de secondes. Donc, vous pouvez produire du texte, des articles de blog, des emails professionnels, des posts LinkedIn, des argumentaires de vente, des résumés de documents, aussi des traductions. Vous pouvez aussi, au niveau de la vidéo, faire de la création de vidéos. Vous pouvez aussi faire les transcriptions des vidéos, la création de visuels. Certains, je crois que c'est Clara qui utilise, ou Alice, Clara ou Alice qui utilisait du coup l'intelligence artificielle, enfin l'écriture magique dans Canva. Oui, juste. Aujourd'hui, on peut faire du code aussi. Il y a des scripts d'automatisation, il y a une intelligence artificielle pour faire la création de code. ChatGPT aussi propose du code. Également dans Canva, vous l'avez. Vous pouvez écrire des formules Excel complexes. Vous avez aussi une autre intelligence artificielle qui a intégré directement Excel dans l'outil directement. La possibilité de créer des chatbots qui sont personnalisés et faire de l'intégration d'outils. Et donc, par rapport au code, même si aujourd'hui vous n'êtes pas développeur, en fait, l'IA peut créer directement des scripts, des automatisations pour vous. Et donc, parmi toutes les catégories que vous voyez affichées à l'écran, euh, quelle est en fait celle qui sera la plus utile pour votre activité en ce moment? Vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Oui. Le code, non. OK. Le reste, oui. Ah, quasi tout. OK. Image, vidéo. OK. Texte, idée pour structurer le contenu. Et un peu tout. D'accord. Aussi pour le code, ça veut dire que il y a de la création de landing page ou de jeux concours. Non, il va y en avoir. Oui. OK. D'accord. Enfin, si j'y arrive. Alors, c'est déjà bien d'essayer. Après, en fait, on se perfectionne avec le temps. Hmm. Ah, il faudrait apprendre les chatbots. Et pour l'intégrer directement sur ton site, Guylaine. Hmm. Et un outil, c'est assez facile. En fait, il faut créer les scénarios. On verra ça plus tard. Donc, je te enverrai un petit message. OK. Alors, là, vous avez les différents
on va dire, outils phares par catégorie. Donc, pour le texte et la conversation, un outil que vous utilisez déjà tous, donc ChatGPT d'OpenAI, c'est celui du coup le plus célèbre. On a aussi Claude d'Anthropic, qui est un petit peu moins connu. Et la spécificité de Claude, donc je vous disais tout à l'heure dans le slide précédent, formule Excel complexe. L'outil qui donc utilise Excel, qui a intégré Excel du coup directement, c'est Claude Anthropic, sachant qu'aujourd'hui, Claude Anthropic est en train de prendre des parts de marché de ChatGPT et que les entreprises commencent à se tourner vers Claude Anthropic. Généralement, c'est un outil qui va vous permettre on va dire, rédiger de longs documents. Le ton est différent par rapport à ChatGPT. On a Gemini de Google. Il y a des personnes qui ont déjà mis Gemini sur le téléphone. Il me semble que c'est Alice et aussi Guylaine, qui sont du coup intégrés directement à Google. Vous avez Mistral, qui est français. C'est pour ça que je l'ai mis. Vous avez de la génération d'images, donc vous pouvez voir Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe. La génération de vidéos. Là, du coup, j'ai mis quelques exemples. Je te laisse prendre note, Emmanuel. C'était ta question juste avant que la masterclass commence. Sinon, tu as Lumens aussi, en génération de vidéos. Ça génère la voix. Tu peux très bien aussi mettre un audio, intégrer un audio, t'enregistrer et intégrer ton audio, et puis ça va créer la vidéo directement après. Après, en outil vidéo, je dirais, il y a des éditeurs, comme je te disais, il y a des éditeurs de vidéos qui intègrent aussi des fonctions intelligence artificielle, tout comme Canva. Donc, tu as des vidéos comme enfin des éditeurs comme CapCut, notamment. J'ai vu une question passer, juste vidéo à partir d'images, ou alors ça crée aussi la vidéo. Ça peut créer la vidéo à partir du texte qu'on va mettre dans le prompt ou la demande. Et après, chaque outil, en fait, a ses propres fonctionnalités en fonction aussi de quand est-ce que ça a été lancé. Vous pouvez créer donc des audios, Even Labs, Suno. Vous pouvez créer de la musique sur Suno. Et c'est assez bluffant. Je dirais, les DJ utilisent du coup, comme beaucoup, l'intelligence artificielle comme base créative, une idée d'inspiration. Une correction aussi, ça peut être. Et donc, je vous disais aussi les autres outils pour la productivité. On a Microsoft Pilot, on a Notion. La personne se reconnaîtra. Canva et Google. Et ce que je mentionnais ensuite, généralement, tous ces outils sont déjà accessibles à partir de votre navigateur. Il n'y a pas d'installation possible ni besoin d'avoir des compétences techniques requises. Après, Emmanuel, si tu veux creuser un petit peu plus sur Canva, tu peux très bien télécharger la version sur PC. Si ça dépend de la qualité de vidéo que tu veux et de la production que tu en fais. Et du coup, parmi les outils que je vous ai, alors c'est un bref aperçu, hein, c'est pour vous donner des exemples, des outils d'intelligence artificielle, il en est tous les jours. Parmi ceux-là, on va dire, quels sont ceux que vous connaissiez pas?
Je vous vois en train d'écrire. Je pense que la liste doit être longue. Tout sauf ChatGPT. Ok. Alors, CapCut, c'est pas forcément un outil d'intelligence artificielle, mais plutôt un éditeur de vidéo qui a intégré, comme Canva, la partie intelligence artificielle. Et visiblement, du coup, Isabelle, tu connaissais déjà l'outil CapCut. Ok. On va dire que Notion, c'est plutôt un outil qui va vous permettre de gérer votre productivité. Plus pour le vidéo. D'accord. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative, ce que ça vous peut produire, le panorama de quelques outils, on va voir la partie historique de l'intelligence artificielle. À votre avis, euh, quand est née l'intelligence artificielle? 2023-2024? Aucune idée. En même temps qu'Internet. Ok. Mais est-ce que vous savez quand est-ce qu'Internet est arrivé? Est-ce que vous vous rappelez? 1956. Alors, 1956, je dirais que ça doit être une autre date, mais la première page Internet accessible, en fait accessible au grand public, elle date de 1991. 90-91, elle a été créée par Tim Berners-Lee au CERN. Oui, 90-91. Bravo, Aline. Ah, pour l'IA, 1956. Ok. Et alors, ça s'approche effectivement, en fait, Mathieu. Elle est pas née, puis l'IA n'est pas née en 2023-2025, ce que j'ai vu dans les commentaires, mais plutôt aux alentours des, on va dire, années 50. Hum, Pourquoi, en fait, ça n'a pas explosé avant, je dirais, parce qu'il manquait la puissance de calcul à l'époque. Pour entraîner un modèle comme ChatGPT, qui est le plus connu à l'heure actuelle, ça nécessite en fait des milliers et des milliers de processeurs ultra puissants qui tournent de manière continuelle pendant des mois. Et à l'époque, du coup, ça n'existait tout simplement pas. La deuxième chose, c'est d'avoir des données. Et l'Internet, en fait, aujourd'hui, permet de produire pas mal de quantités de données, que ce soit du texte, des images ou des vidéos. Et la donnée,
permet d'entraîner du coup l'intelligence artificielle générative. C'est la matière première de l'IA. Et donc, s'il n'y avait pas de données, assez de données avant, on ne pouvait pas avoir de modèle d'apprentissage. Et le troisième point, ça va être tous les modèles de calcul mathématiques. En 2017, il me semble, Google a publié en fait un article scientifique qui décrit une architecture qu'on appelle transformée. C'est une innovation qui a tout changé parce qu'elle a permis en fait aux machines de comprendre et de générer un langage naturel de façon fluide. Si je reprends du coup les grandes étapes. On va voir, j'avais préparé une vidéo, je vais regarder, normalement celle-là, elle doit être en français. La première date, donc tu disais Emmanuel 1950. En fait, en 1950, c'est Alan Turing qui se pose une des questions, est-ce que les machines peuvent-elles remplacer le film? Le film, pardon. J'ai fait un petit amalgame, je suis allée plus vite que la musique. Est-ce que les machines peuvent remplacer l'humain? Est-ce qu'elles peuvent penser? Et donc, il va inventer ce qu'on appelle le test Turing. Et son histoire a été adaptée au cinéma. Et il y a eu un film. Je ne me souviens plus le nom, mais il y a eu un film. Et ce qu'on appelle le test Turing, effectivement. Ensuite, je vous dirais que en 1966, il y a un autre événement de l'histoire de l'intelligence artificielle. J'espère qu'on va le voir dans... Hop. C'est en français, donc je vais pouvoir vous la partager. Ce sera un peu plus animé. Est-ce que vous la voyez? Ok. Aujourd'hui, on voyage dans le temps. L'histoire de l'IA, Turing à ChatGPT en seulement 5 minutes. Pas de panique si tu débutes, je vais te raconter ça simplement avec des anecdotes qui vont te surprendre. Cette vidéo te donne les bases pour briller en 2025. Alors, like, abonne-toi, active la cloche et c'est parti pour un voyage dans le temps. Retour en 1950. Imagine Alan Turing, un génie qui se demande, les machines peuvent-elles penser comme nous? Il crée le test de Turing. Si une machine trompe un humain en discutant, c'est de l'IA. Un concept fou pour l'époque. Dans les années 50-60, des pionniers comme Marvin Minsky et John McCarthy codent les premiers programmes, mais ça stagne vite. C'est le début d'un rêve qui va dormir, jusqu'aux années 80. Les années 80 marquent un tournant, plus de données, plus de puissance de calcul. Dans le contexte des années 1990, où l'intelligence artificielle, IA, émergeait comme un domaine prometteur mais limité. IBM développait Deep Blue, un superordinateur spécialisé pour les échecs, afin de démontrer la puissance de ces technologies face à l'intelligence humaine. Un défi inspiré par les pionniers comme Alan Turing qui voyait les échecs comme un test ultime de pensée machine. En mai 1997, lors d'un rematch très médiatisé à New York contre Garry Kasparov, champion du monde d'échecs et invaincu depuis 1985, connu pour son génie stratégique, Deep Blue l'emporta 3 vols de 5, 2 et 5 en 6 parties, grâce à une évaluation de 200 millions de positions par seconde et des algorithmes optimisés, marquant la première victoire d'un ordinateur sur un champion en titre dans un match complet. Dans le contexte de l'IA des années 1990, dominé par des approches symboliques et spécialisées, sans apprentissage automatique comme aujourd'hui, Deep Blue était un système expert, une machine ultra spécialisée pour les échecs, avec des règles fixes, un système expert, pas une intelligence adaptable ou générale. Contrairement aux IA modernes, il ne s'améliorait pas seul et était donc inutile ailleurs, illustrant l'IA tâche spécifique processus fort, ce qui opère le choc de 1997 comme une prouesse technique limitée, pas une révolution cognitive.
Ensuite, les divers IA Apple, manque d'argent et attente des sous. Les années 2000 relancent tout avec le Big Data et le Deep Learning. Geoff Hinton prouve en 2012 que les réseaux de neurones peuvent voir des images mieux que nous. C'est là où l'IA va devenir la star. En 2012, AlexNet, le modèle conçu par l'équipe Geoff Hinton et basé sur le travail de Catherine Schmidt, gagne un concours. Pour l'IA voit comme un humain. En 2018, GPT arrive. Et en 2022, ChatGPT révolutionne. Il discute presque comme un bot. Dans les années 2010, le décollage spectaculaire de l'intelligence artificielle IA résulte de la convergence synergique de trois piliers technologiques interconnectés, formant ce que l'on appelle parfois le triangle de l'IA moderne. D'abord, une explosion des données massives, big data, issues d'Internet, des smartphones et des capteurs IoT, fournissant des ensembles d'entraînement colossaux pour les algorithmes. Puis, des avancées en apprentissage automatique, notamment les réseaux de neurones profonds, deep learning, revitalisés par des travaux comme ceux d'Ellington, Lequel et Venture, permettant au modèle de détecter des patterns complexes de manière autonome, contrairement aux systèmes experts rigides comme DeepBlue. Enfin, une puissance de calcul accrue grâce aux GPU, unités de traitement graphique de NVIDIA et au cloud computing AWS, Google Cloud Model, rendant l'entraînement de ce modèle scalable. Cette convergence, accélérée par des investissements massifs post-crise 2008 et des percées comme AlexNet en 2012, qui a dominé la reconnaissance d'image, a transformé l'IA d'un domaine académique en une force disruptive, menant à des applications comme la vision par ordinateur, la traduction automatique et les assistants vocaux, marquant le passage de l'IA faible spécialisée à des systèmes plus généralistes et adaptatifs. Aujourd'hui, l'IA pilote des voitures autonomes et aide à créer des contenus comme cette vidéo. En 2025, elle crée des métiers et soulève des débats éthiques. L'histoire avance et toi, tu vas en être le héros. Voilà ton voyage dans l'histoire de l'IA. Prochain épisode, différence IA, ML, Deep Learning. Like, comment. Ok, donc comme vous avez pu constater, ça date de plus longtemps que ça. Par rapport à la demande que vous avez fait du coup avec le conseil commercial, enfin l'échange que vous avez Hop, avec le conseil commercial. juste, hop. Alors, donc 1950, je résume, donc on parle du test Turing, je vous disais 1966, on parle d'ELIZA, qui est le premier chatbot qui a été créé par le MIT. C'est la simulation d'une séance chez un psychologue. Et les gens, en fait, s'attachaient du coup à la conversation avec ce pseudo psychologue. C'est assez fascinant. Alors, vous pouvez très bien aller regarder la vidéo si vous le souhaitez. C'est en anglais, du coup, je ne vais pas la mettre. Et je voulais vous montrer une autre vidéo. Pour vous montrer un petit peu l'évolution. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée pour d'autres choses dans la vie quotidienne et aussi dans la vie professionnelle. Alors, beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui sont en anglais. Mais là, du coup, je pense que pour cette vidéo, les images vont suffire. Vous me direz votre réaction après la vidéo. Tant de technologies émergentes ne sont que du spectacle. On peut donc pardonner à certains de ne pas savoir distinguer le vrai du faux. Prenons l'exemple de cette voiture. Peut-elle conduire de manière autonome ou non? La réponse courte est absolument. C'était Shvash Rayuspa, chef de produit senior pour le comportement de conduite chez Waymo. Ce que vous voyez, c'est le pilote Waymo en action.
Adapté à une variété de plateformes de véhicules, il s'agit de la technologie de conduite entièrement autonome la plus avancée au monde aujourd'hui. Ce que l'on remarque assez rapidement, c'est qu'il ne s'agit pas de véhicules ordinaires. Prenons l'exemple de cette Jaguar E-Pack. Elle a été équipée d'un ensemble élégant de capteurs et de logiciels qui lui permettent de se déplacer en ville toute seule. C'est exact. Le pilote Waymo est une combinaison de matériel et de logiciels de conception personnalisés qui est responsable de l'exécution de l'acte de conduite dans son intégralité. C'était James Phelan. Il est responsable de l'ingénierie au sein de l'équipe de perception chez Waymo. Je lui ai demandé de nous expliquer un peu plus en détail la technologie. Le pilote Waymo gère la conduite en 3 étapes de base: détecter, résoudre et démarrer. C'est la manière dont nous décrivons le processus extrêmement complexe d'acquisition d'informations, de leur traitement et de déplacement en toute sécurité dans le monde. Alors, qu'est-ce qui entre dans toute cette détection? Les capteurs utilisés par le conducteur Waymo sont incroyablement puissants. Grâce à une combinaison de LAR, de caméras et de radars, il peut voir jusqu'à 3 terrains de football dans n'importe quelle direction et peut détecter les sirènes des véhicules d'urgence, ce qui permet au conducteur Waymo de visualiser le monde qui l'entoure en quelques millisecondes avec un degré élevé de précision. D'accord, le sens est logique, mais que faites-vous de toutes ces données? Bonne question. Le système calcule le comportement futur prévu pour chaque agent pertinent dans la scène. Ensuite, grâce à une base solide dérivée de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'apprentissage automatique, le conducteur Waymo traite toutes ces données et calcule un itinéraire sûr tout en réagissant en temps réel à l'évolution de l'environnement de circulation. Si je comprends bien, cela signifie que le conducteur Waymo continue d'apprendre au fur et à mesure, est formé et testé sur des scénarios qu'il n'a jamais vus auparavant, et peut différencier les comportements de conduite sûrs et confortables des comportements dangereux et inconfortables. Oui, bien joué. Merci. La dernière étape de la méthodologie SenseGo est peut-être la plus simple. C'est parti. Une fois que le conducteur Waymo a déterminé le chemin à prendre, nos systèmes avancés de contrôle du mouvement permettent une accélération et un freinage en douceur sur les routes vallonnées ou de gérer la circulation par choc contre pare-choc avec des mouvements de conduite sûrs et naturels. C'est donc vraiment là, en ce moment, dans les villes. Pas de la poudre aux yeux, mais une véritable technologie de conduite autonome. Waymo transforme ce qui était autrefois de la science-fiction futuriste en réalité. Et comme toute grande technologie, tous ces calculs, toutes ces données disparaissent en arrière-plan. Et vous réalisez que le rêve de rouler dans un véhicule entièrement autonome pour vous rendre à votre restaurant préféré n'est pas seulement une vision du futur. C'est en train de se réaliser. Ok. Alors, du coup, elle est en français. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette vidéo? Ça a été lancé en 2020 aux États-Unis. Et c'est en train de s'étendre. C'est à San Francisco à la base. Et là, ils sont en train de déployer à Los Angeles. Donc, comme vous avez compris, du coup, ça fait peur. Ouais. Ouais. Alors, c'est tout récent, du coup, hein, c'est 2020. Ouais. Est-ce que c'est des choses que vous aviez imaginées? Ah, j'ai vu un message. On va pouvoir plus profiter de l'apéritif. Effectivement, là, on voit le bon côté des choses. Ah, incroyable. Mm, mm. Sérieusement, ça montre qu'on va aller très très loin. Oui, oui, effectivement. On peut aller très très loin avec du coup l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui. Mm. Alors, c'est quelque chose que vous avez pensé, c'est la nuit. Oui, ouais, va falloir en fait s'adapter. iRobot.
Alors, moi, du coup, ça me faisait plutôt penser à Minority Report aussi, avec Tom Cruise qui date, je pense, de 1998, quelque chose comme ça. Ça vous parle? Ouais, aussi. Là, ça va beaucoup plus loin. Ils ont le téléphone qui est carrément intégré dans la peau. C'est hyper connecté. Est-ce que vous feriez appel à ce genre de service? QR code sur la nuque. Oui, ça peut aller plus vite. Du coup, je trouve ça utile, ça fait trop d'assistanat. Alors, pour reprendre le point mentionné de Mathieu, c'est que effectivement, en fait, il faut s'adapter. Même les écoles sont en train de s'adapter au niveau de leur cursus, au niveau de leur programme, et ils sont en train de se former, tout comme vous êtes en train de vous former aussi. Ils sont sensibilisés et formés à l'utilisation. Et puis, du coup, certaines écoles, du coup, elles mettent le cadre. Donc, c'est bien. Et on prend le bus. Donc, du coup, c'est bien de mettre un cadre aussi par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a l'IA Act. Alors, donc là, c'était la première partie. Non, mais c'est bien, du coup, si vous mettez une touche d'humour, ça, du coup, ça ne remplacera pas au niveau de l'humour. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Donc, pour la première partie, l'essentiel, c'est à retenir, c'est que ça permet donc de créer du contenu, et quel que soit le type de contenu, que ce soit texte, vidéo, photo, aussi présentation, en très peu de temps. Donc, ça vous permet de gagner du temps sur des tâches qui sont, je dirais, chronophages et qui prennent énormément de temps pour vous consacrer à ce qui vous donne plus de valeur ajoutée. Donc, vous pouvez aussi automatiser certaines tâches. J'ai oublié les espaces. Et ça peut aussi être un stimulant pour votre créativité. C'est une base inspirante de votre créativité. On s'est tous déjà retrouvés au moins une fois avec le phénomène de la page blanche. Alors, on a vu, on va dire, l'histoire avec la puissance de calcul. Ça, je l'ai mentionné déjà auparavant. Les grandes étapes de l'histoire, ça, on l'a vu en vidéo. Ça, c'est un chiffre que j'avais déjà présenté au début. Pourquoi ça a explosé? Ça, je l'ai expliqué. Ça, on l'a vu. Je vous ai mis des références aussi en termes de vidéos complémentaires. Alors, les trois grandes phases de l'IA. La première phase, c'est ce qui est mentionné, on va dire, c'est l'intelligence artificielle symbolique. En fait, les machines, là, elles sont programmées avec des règles clés en main et en fait, elles suivent des instructions précises. Généralement, c'est une instruction, en fait. On va dire, est-ce que vous connaissez des IA qui, alors,
lorsqu'elles ont été créées, parce que depuis elles ont évolué, avaient une seule fonction. Les jeux, est-ce que c'est possible de préciser, Aline? Les échecs. Alors, généralement, lorsque une intelligence artificielle réalise juste une action, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle faible. Euh, si vous avez, est-ce qu'il y en a d'entre vous, parmi vous, qui ont des Apple, des iPhones? Non? Ok. Je faisais référence du coup à Siri ou du coup Alexa aussi, qui ont été à la base programmés pour réaliser une seule tâche. Et ensuite, la deuxième phase que vous voyez, là, en fait, on va parler de machine learning, où on ne programme plus les règles, on va alimenter plutôt la machine avec des données et elle va apprendre d'elle-même. Et c'est ce qui est derrière les recommandations que vous pouvez trouver sur Amazon, par exemple, ou sur Netflix, les outils de recommandation. Et donc là, c'est la phase de machine learning de 1990 à 2015, comme vous le voyez. Et ensuite, à partir de 2018 à aujourd'hui, on est plutôt sur de l'IA générative. Donc là, les machines, elles vont créer et elles produisent. Ça, c'est les trois grandes phases de l'IA. Je passe assez rapidement dessus. Alors là, on sait d'où vient l'IA, comment elle fonctionne, comment on va voir. Hum. Comment ça fonctionne? En fait, donc je disais que ChatGPT est entraîné sur des centaines et des milliards de mots, que ce soit des livres, des articles scientifiques et des sites web, des forums et des codes aussi informatiques. Donc il va analyser euh, tout ce contenu et en fait, il a appris à faire la relation entre le mot et les idées. Et quand vous lui posez une question, il va calculer quel est le mot qui a plus de chances de venir ensuite, puis le suivant, puis le suivant. Et c'est pour ça qu'en fait, on va dire que ces réponses, elles sont cohérentes et naturelles. Euh, En fait, il calcule plutôt les probabilités. La compréhension n'est pas au niveau humain, émotionnel pour l'instant. C'est plutôt un moteur de prédiction de texte qui est plus avancé. Et ce qui va vous servir à vous, on a les différents modèles de langage,
Je vais plutôt passer sur cette partie. Ce qui va vous servir à vous, c'est le prompt. Donc, c'est la clé pour vous pour obtenir les résultats que vous souhaitez par rapport à votre demande. Le prompt, ça va être la consigne que vous allez demander à votre IA. C'est votre façon de lui parler. Et un des points qui est important lorsque vous écrivez votre prompt, c'est qu'il soit précis et contextualisé. Et donc, qui dit précision et contexte dit réponse adaptée. Meilleure réponse. Là, je vous ai mis un exemple. Écrit un email et en fait, il va vous produire quelque chose d'assez générique et qui est clairement, qui est inutilisable. Et maintenant, dans les dernières versions d'intelligence artificielle, il va vous poser des questions pour vous demander de préciser un petit peu le contexte. Pourquoi vous écrivez? À qui vous écrivez? En revanche, si vous êtes déjà plus précis, vous pouvez vous optimiser déjà votre temps. J'ai mentionné si demain vous êtes consultant commercial et donc vous voulez rédiger un email, vous lui demandez de rédiger un email qui est professionnel avec le ton que vous souhaitez pour en relancer un client pour lequel vous n'avez pas reçu de réponse par rapport à la proposition commerciale que vous avez faite, que vous avez envoyée il y a X temps. Vous indiquez le ton de la relance et la longueur de mots que vous souhaitez. Et donc, entre le premier prompt et le deuxième prompt, la différence, c'est que vous avez donné un rôle à l'intelligence artificielle. Vous avez donné une contrainte, donc le format, c'est-à-dire les 150 mots, par exemple, le ton aussi. Et ça fait la différence. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, du coup, c'est de le faire directement. Alors, ouvrez du coup votre outil d'intelligence artificielle préféré. Et je vais vous l'envoyer dans le chat. J'ai besoin juste de sortir. Et je vous le remets juste après. Je vous copie-colle les demandes à faire. Alors, écrire un email, vous pouvez le faire. C'est rapide. Et le deuxième, je vous le mets dans la conversation. Alors, non, on va faire différemment. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5. On va dire que une partie, on va dire Emmanuel et Isabelle, je vais vous demander du coup d'aller plutôt sur Claude Anthropique. Et le reste, et tester les deux prompts et les personnes qui restent, donc Guylaine, Aline et Mathieu, je vais vous demander de faire la même chose sur sur ChatGPT. Et ensuite, on va comparer les résultats entre Claude et ChatGPT.
Ah, Claude et KO. Est-ce que du coup, c'est peut-être une question de navigateur? Essayez de voir de changer de navigateur. Non. Alors du coup, c'est Isabelle. Emmanuel, tu as pu utiliser Claude. Google. Google, c'est pas Claude du coup. Google, c'est plutôt Gemini. Alors, du coup, on va reprendre une première réponse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me permets de revenir vers vous concernant la proposition que je vous ai transmise il y a 2 semaines. Je comprends parfaitement que votre emploi du temps soit chargé et que certaines décisions nécessitent du temps. Si vous avez des questions, des points à éclaircir, ou si vos besoins ont évolué entre-temps, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je reste également ouvert à ajuster votre... Ah, ok, ça marche. Merci, Emmanuel. Je reste à votre... également ouvert à ajuster notre offre si nécessaire. Seriez-vous disponible pour un court échange cette semaine ou la semaine prochaine? Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, quels qu'ils soient. Je vous souhaite une excellente journée, bien cordialement, et du coup, vos réponses. Donc ça, c'était la réponse de Claude. Maintenant, la réponse de ChatGPT. Donc, bonjour, je me permets de revenir vers vous concernant la proposition commerciale que je vous ai adressée il y a une quinzaine de jours. Je comprends que vos priorités puissent évoluer et que le temps puisse manquer. C'est pourquoi je souhaitais simplement m'assurer que vous avez bien pu en prendre connaissance et répondre à d'éventuelles questions. Je reste bien entendu à votre disposition pour échanger, ajuster certains éléments si nécessaire ou approfondir certains points selon vos besoins. N'hésitez pas à me dire si le sujet est toujours d'actualité de votre côté. Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée, bien cordialement. Qu'est-ce que vous pensez du coup des réponses entre les deux? On va dire qui a une préférence, c'est pro, d'accord? Mhm. Donc sur la partie chat GPT, c'est moins long. Alors c'est moins long effectivement. En revanche, les phrases, elles sont beaucoup plus longues. Elles sont plus hachées. Oui, c'est très trop travaillé au niveau du phrasé. Alors du coup, Aline, tu parles duquel?
Claude. Une des différences entre Claude, je dirais, et ChatGPT, Claude a un ton beaucoup plus professionnel que ChatGPT. Il y a moins d'émotions. C'est plus sérieux. Émotion entre guillemets, hein, je m'entends. Ok. Et donc, du coup, quand vous voyez cette différence, est-ce que vous avez fait aussi le prompt, enfin, juste taper écrire un email et vous lui avez demandé d'écrire un email? Oui. Aujourd'hui, en fait, comme je disais, il demande de préciser la demande. Il est tout à fait le modèle, les derniers modèles ont cette capacité-là à vous challenger un petit peu plus pour aller préciser votre demande. Vous avez fait sur les deux, que ce soit ChatGPT et Claude? ChatGPT, oui. Un petit peu plus de contexte, oui, effectivement. Voilà. Ok, donc ça c'est la clé, une des clés pour obtenir des bons résultats. Donc ça va être de préciser et de contextualiser. Et vous avez vu, plus vous êtes plus précis et plus vous allez avoir des meilleures réponses en meilleur temps et éviter de faire ce aller-retour entre l'outil et vous pour préciser votre demande. Généralement, comme c'est mentionné là, mettez la fonction de l'intelligence artificielle quel est le rôle que vous voulez lui attribuer, la tâche, quel est le contexte, le format, le ton. Et faire un petit aparté avant d'aller plus loin, c'est de vous parler un petit peu des limites de l'intelligence artificielle. Donc, je l'ai déjà mentionné au début, l'intelligence artificielle, c'est un outil d'assistance et j'insiste. Les limites, l'IA, la première limite, ça va être les hallucinations, ce qu'on appelle les hallucinations. C'est le fait de inventer des faits et de présenter avec une totale assurance des noms de personnes, des dates, des statistiques, des sources qui n'existent pas. C'est un peu un problème qui est connu, y compris dans OpenAI. Vous avez déjà eu on va dire, un commercial qui était tellement sûr de lui qu'il a presque réussi à vous faire vendre, enfin à vous faire acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin. Et on va dire, qui aussi ne présente aucun bénéfice pour vous, aucun bénéfice tout court. S'ils exagèrent, je dirais que ça correspond à ça, les hallucinations. Donc, aussi, il y a des erreurs qui peuvent être faites par l'intelligence artificielle. Vous avez le petit message en dessous qui vous dit attention, l'intelligence artificielle peut produire des erreurs.
Euh, une des limites, c'est que il ne connaît pas votre contexte personnel dans lequel vous faites votre demande. Il y a la possibilité sur ChatGPT de personnaliser du coup en indiquant en fait ce que vous faites dans la partie paramètres. Du coup, ça vous permet en fait d'optimiser les demandes de prompt que vous faites sur ChatGPT. Vous connaissiez? Non. Si vous allez dans la partie paramètres, vous allez pouvoir en fait indiquer en fait quel est votre rôle. Vous pouvez indiquer quel est le ton aussi que vous souhaitez, le ton des réponses attendues. Vous pouvez indiquer aussi. Voilà. Emmanuel, toi, tu as l'air d'être un expert. Vous pouvez indiquer bah, si vous voulez des emojis, pas d'emojis. Et moi, j'ai constaté un gros changement dans la pertinence des réponses dès l'instant où j'ai tout précisé. Ouais. Ça change énormément, mais ça fait gagner encore plus de temps. Mhm. Et donc, du coup, la règle d'or par rapport à ça, c'est de toujours vérifier les informations qui sont données, notamment si elles sont importantes, avant de les publier ou de les utiliser. Donc, c'est vraiment un outil d'assistanat puissant et c'est pas forcément une source de vérité absolue, en fait. J'ai eu un commentaire, je vais revenir sur le petit commentaire. Hop. Alors, même sur le chat gratuit, bien, faut prendre un accès payant. Ah, c'est une bonne question, Guylaine. Comme le modèle a changé, il faudra aller voir. Si tu ne le trouves pas dans la version gratuite, c'est que c'est dans la version payante. Ok, j'avais une question qui était en cours. Je vais passer. Ok. Ça, c'est le modèle de langage. Ça, on a vu. Donc ça, c'est la première erreur. Non, c'est pas classé. J'ai pas mis l'erreur numéro 2. Ça, c'est mentionné. Ah, ce que vous faites aussi, une des erreurs qui est souvent faite, c'est lorsque vous avez une première réponse, même si elle est plus précise parce que vous avez contextualisé votre demande, votre prompt, n'hésitez pas en fait à demander des améliorations par rapport à ce que vous avez demandé. C'est un échange. Vous pouvez très bien dire par rapport à la réponse que vous avez eue, est-ce que tu pourrais faire des phrases plus courtes, plus simples? On est très, en plus, notamment pour des emails, généralement, la lecture est assez rapide. Vous pouvez demander de raccourcir. Vous pouvez aussi demander de reformuler, dire ben, je voudrais utiliser avec un ton, avec des mots plus positifs. Est-ce que c'est une pratique que vous faites déjà, le fait de personnaliser un petit peu plus les prompts?
Alors, j'ai vu une réponse passer. Oui, mais des fois, j'ai l'impression de trop lui en demander et finit par s'embrouiller. Voilà. Tout le temps avec ChatGPT, on a de vraies conversations. Ok. Alors du coup, j'ai une petite aparté, c'est qu'aujourd'hui on utilise aussi, comme je vous ai à un moment, j'ai mentionné qu'on utilisait l'intelligence artificielle aussi sur le plan personnel. C'est vraiment devenu, comme tu as mentionné, Isabelle, un outil de conversation. Ça peut devenir votre meilleur ami. Il y a pas mal de possibilités sur, je dirais, la version payante où on a la possibilité de faire explorer, oui, un psy à domicile, oui. Ils n'ont pas les baguettes coudées, je te rassure, Guylaine. Tu gardes ton atout concurrentiel. Oui, il y a la possibilité donc d'avoir des recommandations psychologiques. Ça peut donner des recettes de cuisine. Ça peut aussi vous être une aide à la prise de décision. Dans la partie payante plutôt, là, vous avez exploré les GPT, vous avez plusieurs fonctions derrière. Ok. Ça, je voulais reprendre ça avant de continuer. Alors, j'avais ma fenêtre. Elle est disparue. Tadam. Et oui, la dernière erreur aussi, c'est de dire que l'intelligence artificielle est une source de vérité absolue. L'intelligence artificielle se sert des données qui disposent déjà pour s'entraîner. euh, et aujourd'hui, en fait, ça s'entraîne encore tous les jours. Pour cadrer un petit peu, je dirais, l'utilisation de l'intelligence artificielle, on a l'IA Act qui a été signé pour la première fois en 2022, un traité du coup européen. Je vous laisserai aller regarder pour les curieux. Ça permet de catégoriser, enfin, de cadrer du coup l'utilisation avec les différents types de risques. Et ce que ça mentionne aussi, le point important, c'est lorsqu'on fait appel à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est que la validation doit être humaine derrière. OK. Et ensuite, hop, pardon, tac. Le panorama, on l'a vu. C'était plus en détail. Première partie. Hop là, c'est décalé. Alors, là, on va passer sur la partie pratique et on va aller voir plutôt comment on va. Enfin, je vous disais qu'on peut l'utiliser pour faire un résumé des textes, notamment longs, que vous recevez. Et je voulais vous envoyer le texte dans le chat. Vous avez déjà reçu des textes ou des articles qui vous semblent intéressants, en revanche très très longs à lire. Et vous dites, c'est super intéressant, mais actuellement, en fait, j'ai vraiment pas le temps de lire. Et vous classez du coup la newsletter ou l'article et vous dites, je vais attendre un petit peu. Et au final, en fait, vous retrouvez à vous retrouvez à ne pas lire l'article alors qu'il est super intéressant.
Alors, hop, ah, tac. Alors, je vous envoie un texte dans le chat et du coup, vous allez utiliser votre intelligence artificielle favorite et vous allez lui demander du coup de résumer le texte, d'extraire on va dire, d'analyser dans un premier temps le texte, d'extraire les idées principales, les 5 idées principales, et de vous produire un résumé clair avec des références, avec des références. Vous pouvez soit mettre un lien maintenant, soit télécharger ou téléverser, plutôt on parle de téléverser, un, un fichier et vous demander et lui demander plutôt de faire l'opération. Mhm. Alors, Aline, tu peux lui demander du coup de faire un résumé. Merci du coup, Emmanuel, pour ton message. Je note. Et puis du coup, j'espère que ça a répondu à ta question avant le début de la masterclass. Je te laisserai aller regarder. Mm. Ok, ça marche. Mais merci d'être venu, d'avoir participé de manière active. Je souhaite du coup une belle journée et oui, et tout de l'énergie par rapport à ton contrôle de douane. Ok. Alors, Aline, du coup, entre le texte d'origine, la première demande que tu lui as faite et la troisième demande que tu lui as faite, qu'est-ce que tu penses, du coup, euh, pour l'utilisation suite pour cette fonction-là, que tu n'avais jamais utilisée, visiblement? Je vais parler, ce sera plus simple. Oui, oui, merci. Du coup, ouais. Du coup, c'est top parce que Alors, j'ai pas lu le texte original, donc je sais pas trop. C'est vraiment très condensé. On peut vraiment condenser à fond. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime lire et toujours avoir les petits détails. Du coup, faudrait que je lise le texte principal en fait pour Oui. me faire une idée. Oui. Mais en tout cas, si c'est vraiment condensé, enfin, vous le saurez mieux du coup. C'est hallucinant. Mm. Oui. Ça fait gagner du temps au niveau de la Mm. lecture. C'est vrai que du coup, idéalement, c'est bien de prendre le temps de lire tout l'article ou les newsletters parce que c'est super intéressant, notamment quand c'est des contenus de qualité. Et c'est vrai que du coup, quand on est pris par le temps, on peut Ça. utiliser comme créateur de résumé pour optimiser notre temps. Mais oui. Ok. Mathieu, tu avais une question? Alors, je vous ai pas mentionné, mais moi, je tutoie de manière systématique. C'est très bien. Vous m'entendez? Oui, très bien, Oui. Mathieu. Moi, je voulais dire, c'est que je m'en sers aussi. Alors, moi, je suis agent immobilier. Oui. Euh, Quand on reçoit des mandats des concurrents, quand on reçoit Mhm. des actes notariés de 80 pages, quand Mhm. on reçoit des DPE de 150 pages, moi, je prends la pièce, donc soit en PDF, soit un document Word, je le mets directement dans ChatGPT et je lui dis qu'il me le résume. Moi, comparé à toi, j'aime pas trop lire. Et puis, c'est des termes, des moments que même on ne connaît pas.
chacun son métier, et il me fait un résumé en une page, et j'ai tout, quoi. Et Oui, ça, c'est un gain de temps énorme. ah oui, oui. Alors, oui, en fonction des modèles que vous avez, vous allez être limité par rapport à la taille. Merci Mathieu pour ton intervention. Vous allez être limité par la taille du fichier euh, ou oui, par la taille du fichier principalement sur les versions gratuites. Même sur les versions payantes, ça peut être, oui, sur Claude, en fait, il vous demande une taille compressée de fichiers. Vous avez une taille maximum pour téléverser les fichiers pour la lecture de vos documents. C'est vrai que quand on a des documents qui sont conséquents, ça fait gagner un temps fou. Et donc, ce que je vais rebondir sur ce que tu disais, Mathieu, en disant que il y a des termes qu'on ne connaît pas forcément des fois. Vous pouvez très bien demander aussi à l'intelligence artificielle de simplifier ou d'expliquer les textes techniques. Je pense notamment sur la partie marketing où on a beaucoup de sigles et de sigles en anglais. Vous pouvez très bien lui demander quelles sont les définitions, on va dire, des grands euh, des mots, enfin, on dirait le vocabulaire. Oui, sur les textes de loi aussi. Alors, normalement, cet exercice, je le fais donc justement sur l'IA Act. Alors, du coup, l'IA Act fait 600 pages. Et, il y a une version plus condensée qui doit Oh faire my God. une dizaine de pages. Pour moi, il a attendu de venir dans la voiture, personne. Hop, je m'en sers pour résumer les expériences que je vis avec mes consultants. OK. Mais à ce moment-là, Guylaine, c'est toi qui écris. Oui. Oui, donc plutôt un note, un assistant note. Tout comme on peut avoir du coup, mais maintenant les assistants notes sur tous les outils de réunion. Comme ça, vous n'avez plus à écrire le compte-rendu de réunion. À l'époque, ça prenait du temps pour écrire les contenus de réunion, notamment lorsqu'on les prenait à la main avec le cahier et ensuite on les recopiait avant de les envoyer par email. Hum, hum. Alors, une autre utilisation que vous pouvez faire avec les intelligences artificielles, c'est de résumer aussi les vidéos. Et j'étais en train de chercher la vidéo que je vous avais montrée au début, que je voulais vous montrer au début en, en anglais. On va quand même faire une courte vidéo, on va dire. Alors, je vous envoie du coup dans le chat un lien vidéo et vous allez voir si vous pouvez lui demander à l'intelligence artificielle de faire un résumé de la vidéo avec, on va dire, en 10 lignes et de mentionner quels sont les concepts extraits qui sont, on va dire, les plus essentiels de la vidéo. Alors, j'ai pris une vidéo un peu plus longue. Ça permet de tester aussi quelles sont les limites que vous avez sur les outils.
Alors, je ne sais pas si... Ah. Alors. Hum. Merci Mathieu. Bonne journée. Alors, du coup, Aline, tu as utilisé quoi comme outil et quelle est la version que tu as? Oui. Alors là, vous connaissez les podcasts? Est-ce que vous suivez de manière régulière des podcasts? Oui. Est-ce que ça vous arrive de ne pas écouter, de ne pas avoir le temps aussi d'écouter un podcast? Ou du coup un webinaire aussi. Ça peut être, je dis podcast, mais webinaire. Donc, c'est une des autres possibilités que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser donc, la version correspondante qui vous permet d'aller regarder la transcription de la vidéo. Euh, et donc, Aline a utilisé la version payante de ChatGPT pour pouvoir accéder au résumé euh, de, euh, de la vidéo YouTube. Effectivement, j'ai la même chose que toi, Isabelle. J'ai testé aussi sur la version gratuite. Claude, en fait, il ne peut pas lire les liens externes. Vous pouvez voir la différence entre les différents modèles et aussi les versions. Après, vous avez un autre outil qui est un peu moins connu, du coup, si vous ne voulez pas investir, qui s'appelle NoteGPT.io. Je vais vous envoyer le lien. Je vais même vous partager. Donc, je vous mets le lien dans la conversation. Et normalement, avec cet outil, vous allez pouvoir... Alors, il y a plusieurs fonctions, hein. Mais là, je suis allée particulièrement sur la partie YouTube. Je peux faire la transcription. Je peux lui demander des sous-titres, notamment la première vidéo que je vous ai envoyée qui était en anglais, dont les sous-titres ne sont pas sortis en français lorsque je l'ai lancée. Vous pouvez très bien aller lui demander de faire la traduction parce que vous ne l'avez pas directement sur YouTube. Vous pouvez demander donc ici de lui faire un résumé de la vidéo et donc je vous invite à essayer. Ah, c'est un lien privé, ça ne fonctionne pas. Voir un autre. Normalement, l'outil est capable de le faire. Une autre vidéo. C'est bien chargé. Hum, ah, on va envoyer sur un autre lien.
Ah, on a la traduction en français. Alors, normalement, du coup, si vous êtes sur l'outil, vous pouvez avoir, du coup, je suis allée chercher une autre vidéo. Vous avez la transcription ici. Vous avez le sommaire ici, le résumé. Quels sont les concepts clés, les exemples et les requêtes, les points techniques, observations, conclusions, perspectives, quels sont les mots-clés. Vous pouvez aussi lui demander, j'ai mon écran qui s'éteint, d'extraire d'autres points en fait qui vous intéressent. Là, on est plutôt sur la partie résumé intelligent. Vous pouvez lui demander de faire un résumé. Ah, il faut que je me log. Je ne sais pas me non. Bon. Normalement, si vous vous inscrivez, enfin, au moins vous connectez, c'est une version qui est gratuite, notre GPT. Première version gratuite, vous allez pouvoir en fait demander la modification. Oui. Même si je passe par là, c'est la même chose. Voilà. Est-ce que vous connaissiez l'outil? Non. OK. Et est-ce que vous regardez des vidéos, des webinaires ou des masterclass? Ouais. Pas du tout? OK. Est-ce Voilà. Donc, je t'ai vu secouer la tête, Aline, dans le bon sens, du coup, pour valider le fait que tu regardais des vidéos et des webinaires ou des masterclass. Est-ce que ce serait quelque chose que tu pourrais utiliser dans ton quotidien pour gagner du temps? Oui. Oui, par le masterclass. Oui. Oui, pour les masterclass, moi aussi. Après, j'aurais toujours le côté de me dire, il y a quelqu'un qui s'est embêté à faire une vidéo belle et complète, donc j'aurais tendance toujours à regarder quand même les vidéos entières, en fait. Mais après, parce Oui. que j'ai un emploi du temps qui me le permet aussi. Je comprends les personnes qui sont prises par le temps et qui sont... C'est un super outil, vraiment. Oui. Ça va dépendre en fait quelles sont tes priorités et Oui, aussi c'est de ça. l'importance de l'information de la masterclass. En fait, si tu as besoin de l'intégrer assez rapidement et par rapport à ton emploi du temps, peut-être que du coup, tu vas utiliser l'intelligence artificielle pour faire ton résumé, au moins en tout cas d'avoir les grandes lignes. Et puis après, effectivement, quand tu auras plus le temps quand tu seras plus posé, de prendre le temps de regarder la masterclass dans son intégralité. Mm. Ok. Ça, c'est une des possibilités pour lesquelles on parle d'utilisation aussi. Qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport au masterclass aussi? Non, je sais plus. Ah oui, ce que je voulais ajouter aussi, ça dépend comment ils ont intégré, comment la vidéo est intégrée. Donc sur YouTube, tu vas pouvoir récupérer le lien assez facilement et généralement, en fait, si c'est intégré au niveau privé, tu vas pas pouvoir l'outil va pas pouvoir faire la lecture et te faire un résumé. Donc, ce sera plutôt prendre le temps de regarder. Si tu veux une vitesse normale, là, tu pourras juste jouer sur la vitesse normale ou x2. Alors, si on revient sur le texte que je vous avais donné, on va allier, donc vous avez déjà fait résumer le texte en 10 lignes. Là, on va plutôt lui demander, vous l'avez toujours le texte? Oui, plutôt lui demander du coup, suite à premier résultat, de faire le résumé de ce texte en 5 points faciles à comprendre
donc, en identifiant quelle est l'idée principale, les informations importantes, de conclure en une phrase. Quand je dis facile à comprendre pour un enfant de 10 ans. Alors, du coup, par rapport aux résultats, Aline, est-ce que tu as pris le temps de lire un petit peu les résultats? Et qu'est-ce que tu en penses, du coup? L'IA, c'est comme un super outil intelligent. Il peut aider à écrire, dessiner, réfléchir et aujourd'hui, tout le monde peut l'utiliser facilement. Les métiers changent, mais ne disparaissent pas. Les humains travaillent toujours, mais différemment. Ils réfléchissent plus. Ah, ça dépend. Et utilisent l'intelligence artificielle, pardon, pour les aider. Ça C'est fait bien, c'est gagner. adapté. Ouais. C'est adapté. Et moi, je m'en étais rendu compte parce que j'ai un enfant de 12 ans et il Mm. va sur mon chat GPT et en fait, je lui ai dit, je lui ai présenté ma famille en fait à chat GPT. Je lui ai dit, j'ai mon D'accord. mari qui fait ça, j'ai moi qui fais ça et mon enfant, attention, il a que 12 ans, attention à ce que tu lui dis. Et du coup, quand mon fils y va, il dit, salut, c'est Maxime et il pose sa question et les réponses, elles sont toujours hyper adaptées pour les enfants, c'est top. D'accord. OK. Et donc là, pour comparer, on a la version de Claude que vient de nous donner Isabelle. Donc l'IA, c'est un super assistant qui aide les adultes à travailler plus vite et plus facilement. Des tâches longues comme écrire un texte se font maintenant en quelques minutes. Tout le monde peut utiliser l'IA, il suffit de poser une question, pas besoin d'être un expert. Mais elle peut se tromper. Donc, il faut toujours vérifier ses réponses. L'IA ne remplace pas les humains, c'est un outil et c'est nous qui décidons. Entre les deux versions, quelle est la version la plus adaptée, du coup, à votre avis, pour un enfant de 10 ans? Ouais, ouais. Alors, j'ai déjà mentionné du coup une certaine différence entre Claude et ChatGPT, c'est surtout au niveau du ton qui est utilisé. On va dire que en termes de ton et d'émotion, euh, ChatGPT a une plus grande hum, gamme de tons possible. Il peut s'adapter. Euh, alors que Claude, en fait, il est plutôt plus professionnel.
un ton un peu plus sérieux. Ouais, c'est un petit peu ça en résumé. Ouais. Vas-y, Léa va tout faire pour toi. Non, il manque. Après, du coup, c'est une première réponse. Sachant que aussi que Claude est arrivé plus tard que ChatGPT. Donc, il a encore aussi, même s'il y a des améliorations tous les jours, euh, il a un besoin de temps aussi pour s'adapter un petit peu plus. Alors, on a vu du coup la partie, la fonction résumer un texte long. On a vu résumer, enfin faire aussi d'une vidéo qu'on a. La partie où on va retravailler les premiers résultats des prompts. On peut aller regarder aussi maintenant la génération de contenu, ce qui peut vous intéresser. Alors là, je suis plutôt sur Claude. Je vais lui dire, tu es un coach sportif et tu souhaites faire de la publication sur Instagram. Donne-moi 20 idées de contenu pour des personnes qui souhaitent reprendre le sport. Donc, suite à ma demande, il m'a généré en quelques secondes des idées de contenu donc pour Instagram. Il les a classées par catégorie. Donc, la première, contenu éducatif et conseil, motivation, mindset, contenu pratique, lifestyle et habitude, engagement et communauté. Donc, ça va dépendre de l'objectif que j'ai. Je vais choisir la catégorie correspondante. Alors, je vais choisir, allez, les 5 erreurs j'ai dit 5 erreurs, mais c'est plutôt 3. Généralement, quand on communique sur les erreurs, enfin les chiffres, il y a des chiffres clés qui marquent, ça va être 3, ça va être 5, ça va être 7 et ça va être 10. Vous avez dû souvent voir sur les publications, sur les réseaux sociaux ou sur les newsletters, quels sont les 10 conseils pour voyager responsable. Quelles sont les 5 destinations phares de l'été 2026? Et là, je vais lui dire, écris-moi une publication sur les erreurs à éviter avec un ton humoristique. On va voir ce que ça donne sur Claude. On va dire avec peu d'émojis. Et met un CTA à la fin. CTA, vous connaissez le terme? Non? Alors, du coup, c'est Ah, bah, vas-y, Guylaine, qu'est-ce que ça veut dire CTA? Un call to action. Oui, merci Isabelle. Du coup, c'est un sigle, c'est un terme donc plutôt du milieu du marketing et de la communication et spécialisation enfin, sur le digital, les outils.
Et donc, ça veut dire call to action. Et ce qu'a mentionné Isabelle, du coup, c'est un appel à l'action. Notamment quand tu regardes sur ton site internet, enfin sur ton site internet, enfin, sur les sites internet, tu as toujours un bouton d'appel à l'action sur lequel est mentionnée une action. Je souhaite être contacté. Je veux un devis. Je m'abonne. Est-ce que c'est OK pour toi, du coup, Aline? Oui. OK. Un CTA, donc à la fin. Une fois que j'ai fait ça, je vais valider. Alors, voici son humour. Du coup, à Claude, tu reprends le soir. Voilà comment tu vas te planter en beauté. On est tous passés par là. Le 1er janvier ou après une semaine de culpabilité post-pizza, on se dit, cette fois, c'est la bonne. Et puis, en fait, on fait exactement les mêmes erreurs. Donc, je ne vais pas tout vous dire, mais du coup, il fait les 3 erreurs. Et le call to action, à la fin, il mentionne la bonne nouvelle, ces erreurs se corrigent facilement avec les bons conseils de départ. Si tu veux reprendre le sport sans te blesser, sans te décourager, avec un plan qui te correspond vraiment, envoie-moi en reprise en message privé. On en reparle. Alors, ça se fait de plus en plus de mettre alors, soit en message privé, soit directement dans les commentaires. Le mot magique. Enfin, votre call to action. Bon, il y a juste. Alors, on va faire. Fais-moi la même chose avec un ton plus sérieux. Parce que j'ai décidé que j'aimais pas trop l'humour de Claude. Et donc là, voici la version plus sérieuse. Reprendre le sport, une excellente décision. Encore faut-il